les ondes géologiques le traversent, travaillées tout entier comme une concentration des forces du paysage. Un point de rencontre, un lieu où les influx visibles ou invisibles du corps terrestre l'eau des voies s'entrelacent, font irruption, se joignent. Le sculpteur Paul Dardet, en véritable architecte-compositeur, a capté et aimanté les ondes. Ce mot capital est de lui, qui organise et irrigue son monument. La pierre bourgeonnante, sève baroque jusque dans les chapeaux, la pierre bouillonnante et biologique, cette marche d'éléphant de la pierre à balustre, ce monument tout rose de cette chair obtenue par morsure d'acide sur tout l'épiderme de la pierre. Cette noce, de loin, cette arrivée des rois mages, reines mages, cette fête chapeautée, vite, on y va, on s'invite. Et puis, de près, on s'arrête, touché au ventre. Comme on entre en riant dans une pièce où derrière la porte, il y a par terre un mort. Misère, les petits sont là aussi. On ne savait pas. On a honte. On s'était trompé de cérémonie. Mais ces femmes de loin, si glorieusement dressées dans un hurrah de vie, ces femmes se sont trompées aussi. Elles venaient si belles, si vivantes, si chamarrées. Pas Dieu possible pour une naissance. Et vivante, morceau de rue de 1920, comme une photo. Taillée avec une souveraine gourmandise à la limite des prouesses possibles. Le boa de plumes, les gants, le sac et presque les voilettes. Un si fabuleux culot que la mode hors du temps. Pour toujours. Et voilà qu'avec elle, par-dessus l'épaule des petits, on découvre, au lieu d'un nouveau-né, un cadavre. Horriblement, définitivement cloué au sol, qui le boit et le tette déjà. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Entre l'horizontale terrible de ce parturiant, de cet homme qui accouche de sa mort, et la verticale d'être vivant, les six vivants debout, il y a cette enroulée spirale de douleur. On ne l'avait pas vu, fasciné qu'on est par le cadavre, cette plongeuse tête baissée qui s'enfonce avec lui dans la mort. Sa femme. Dardet ramène tout au regard simplifié de la plus grande douleur, au point de vue de la tendresse seule, au vertige des femmes et des petits, depuis ceux qui souffrent et ceux qui restent. Lui-même a tenu à s'incorporer à la scène, non pas dans le mort qu'il aurait pu être, mais dans l'un des deux petits placés au seuil, regardant tout avec ses yeux d'enfant témoin. Dardet s'est identifié au petit pauvre. On ne sort pas de ce monument, qui est une traversée sans avoir envie d'être heureux et d'embrasser quelqu'un plus fort. C'est un monument à la vie, une sorte de nativité inversée. Par deux arrondis,
La foule est conduite jusqu'à la chambre de recueillement, reposoir intime entre les litanies des morts. Là, 2 bancs sous les arbres. Pour mieux lire les 2 grandes pages fluides de noms taillés à la main, rivière de noms que Dardet a voulu ciseler dans une belle pierre tendre, accordée à tout l'ensemble, jusqu'aux plus infimes détails. Plus de 200 noms à appeler. Rien d'une litanie funèbre, ou d'un appel au garde à vous avant l'assaut, non. Une sorte de chant éclaté, une simple musique de voix humaine sur 2 grandes partitions, 2 rivières d'écriture vivante. Il faut dire et répéter qu'il est le seul sculpteur en France à avoir créé sur ce thème douloureux une telle merveille, et que Lodève possède tout tranquillement. Un chef-d'œuvre unique. Morte François, Flottard, Millot Sauter, Léopold, Froment Nardet, Léopold, Eugène, Fabre Nouguier Joseph, Félix, Nougaret Farrier Gaston, Marcel, Ollier Alfred, Escudier Ollier Gabriel, Joseph, Pouget Elsiri Étienne, Marcel, Plazol Louis, Delmas Pascal Émile.